Et dans ta vie, il y a des entités énergétiques qui t'empêchent d'obtenir ce que tu veux. Et des fois, c'est exactement ces entités qui font que tu atterris dans un cycle où bah, t'en as marre de ces soirées où tu te poses dans le canapé et tu te demandes si la vie que tu vis c'est vraiment ça. Ou alors que tu te dis que demain matin tu vas aller au taf et puis que tu vas voir les mêmes collègues, tu vas voir les mêmes bouffes à midi, tu vas voir les mêmes conversations, tu vas voir les mêmes trajets quand tu reviens et que tu es complètement claqué, etc. Et que tu vas revenir dans ce canapé et te reposer la même question avant de juste partir devant une série Netflix. Et en fait, je sais que dans ta vie, tu sens qu'il y a des plafonds de verre. Et je sais que tu sens qu'il y a des barreaux invisibles autour de toi. Et ça t'empêche d'atteindre précisément ta réalité. Et c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. La fréquence de tous mes clients, elle est polluée par des entités. Ces entités, ce sont précisément des croyances. Et en fait, ton pouvoir de manifestation, il va totalement dépendre de comment tu gères certaines entités qui te veulent du mal et t'empêchent de créer la réalité que tu veux. La solution, elle tient vraiment dans cette phrase. Les croyances, soit tu les possèdes, soit elles t'emprisonnent. Et après avoir vu cette vidéo, tu auras tout ce qu'il faut pour désactiver énergétiquement ces croyances qui te possèdent et tu pourras les remplacer par des croyances qui t'orientent sur la bonne fréquence. Donc t'inquiète pas, ok. Donc si tu comprends les concepts que je vais te dévoiler, tu vas avoir un outil ultra puissant qui va te permettre de changer toute ta vie. Mais tu dois comprendre d'abord. Et pour ça, il va falloir que tu prennes des notes ou que tu poses des questions en commentaire. Donc, je vais d'abord parler de trois choses de manière un peu itérative. La première, ça va être que les croyances, ce sont des modèles énergétiques. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais surtout t'expliquer pourquoi c'est la meilleure manière de délier les croyances. La deuxième chose, c'est que les croyances, ce sont des barrières entre toi et la réalité que tu désires. Et c'est le cas pour absolument toutes les croyances. Il n'y a pas de croyances limitantes. Toutes les croyances sont limitantes. Et le troisième point, ça va être les deux solutions que je vais t'offrir. C'est des solutions qui sont vraiment éprouvées et que tu n'auras probablement pas entendues ailleurs. Donc, avant de commencer sur la modélisation par énergie des croyances, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que le cerveau est divisé en deux hémisphères, gauche et droite. L'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère logique, et l'hémisphère droite, c'est l'hémisphère intuitif, émotionnel. Maintenant, on a souvent tendance à catégoriser les gens dans ces deux hémisphères, et pourtant on a tous les deux, d'accord ? Donc, une personne qui serait très orientée sur une hémisphère droite, ce serait une personne qui pourrait avoir un très gros souci, et ce gros souci, c'est celui d'être naïf, ou d'avoir des mauvaises convictions, ou de croire un peu en tout. C'est-à-dire que c'est la proie parfaite pour les extrêmes. Et quand je dis les extrêmes, c'est pas forcément politique. Ça peut être finir dans un culte, ça peut être finir dans un trafic d'êtres humains, et ce genre de choses. Donc, les personnes qui sont exclusivement orientées à droite sont des personnes qui vont être un peu trop spirituelles quelque part. Maintenant, il y a des personnes qui réfléchissent uniquement sur leur hémisphère logique. Et ça, c'est les gens qui sont fiers de dire « Ouais, mais tu sais, moi, je suis cartésien. » Mais en fait, ce que ces personnes oublient, c'est que les plus grandes découvertes scientifiques qui ont été faites, elles ont été faites justement parce que les scientifiques qui les ont découvertes ont été capables de faire abstraction, de sortir du modèle classique, du monde physique et de mentaliser autre chose. Et c'est comme ça qu'on invente la physique quantique en fait. D'accord ? Donc, les gens qui mettent un point d'honneur à dire qu'ils sont cartésiens, sont exclusivement en train de réfléchir dans le monde physique, et si tu fais ça, eh ben, n'oublie pas une chose, c'est que tu es dans 0,04% de la réalité. Parce que tu vois grâce à la lumière, et 200 nanomètres, c'est que 0,004% de l'étendue du spectre électromagnétique visible. Donc la prochaine fois que tu dis que tu es cartésien, réfléchis-y peut-être à deux fois. Hein ? Mieux. Et donc en fait, pourquoi je te parle de tout ça ? Je te parle pas de tout ça pour rien. Le fait est que une croyance, à la base,
croyance. Désolé, mon chat s'est mis à violer, mais bref. Une croyance, c'est une idée. Et une idée, c'est une pensée. Et une émotion. Et le petit souci qu'on a, c'est que dans le domaine des neurosciences, une pensée, c'est absolument pas mesurable. D'accord ? Dans les neurosciences, on va mesurer l'activité cérébrale de ton cerveau, on va te poser des questions, etc., etc., etc. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Une sonde qui rentre dans ta tête et qui dit, lui, il pense à ça, ça n'existe pas. Okay ? Toute la base de la neuroscience repose sur les témoignages des sujets qui sont testés lors des expériences. Okay ? Donc, nous, il va falloir qu'on utilise un modèle qui va sortir de la science standard, et c'est parfait parce que nous, on fait de la science spirituelle ici. Okay ? Donc on va venir réfléchir d'un point de vue abstrait, d'un point de vue purement énergétique. Et d'un point de vue énergétique, les entités qui sont produites par des pensées et des émotions, ce sont des égrégores, comme tu peux voir dans le livre d'Enoch, par exemple. Et ici, les croyances, ce que c'est justement des entités semblables aux égrégores. Je dis bien semblables parce que un égrégore, c'est souvent corrélé à une pensée groupée, d'un collectif. Ici, c'est la même chose, mais à ta propre échelle. Et cette entité que tu viens créer sur le plan spirituel, ici, elle va envoyer son énergie dans le plan mental et elle va venir se loger dans ton subconscient. Et ensuite, comment ça va se manifester dans la vie réelle ou dans le monde physique? Ça va se manifester par toi, qui veut aller vers un objectif qui est là. Ok ? Et en fait, tu n'y arrives pas. Il y a un plafond de verre, il y a une barrière, et tu n'y arrives pas. Et typiquement, tu vois, cette croyance, ça peut être rien d'autre que si on t'a dit quand tu étais petit que tu devais bosser 2 fois plus parce que tu es d'une certaine origine pour réussir, et bien ce qui va se passer, c'est que tu vas matérialiser ça. Et tu vas devoir bosser 2 fois plus. Si tu penses que les hommes ne te prendront pas au sérieux pendant que tu es en réunion, etc., et bien à un moment, les hommes vont se foutre de ta gueule si tu es une femme. Si tu crois que tu es trop petit pour plaire aux femmes, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te mettre dans cette boîte. Et donc ça peut aller super loin. Et ça peut vraiment, vraiment, vraiment te freiner entre toi, non seulement entre toi et la réalité que tu désires, mais entre l'univers et toi. Parce que tu auras émis une barrière, en fait. Et cette barrière, elle viendra que de toi. Donc maintenant que tu as compris pourquoi on allait partir sur un modèle abstrait, on va aller détailler ce modèle pour que tu comprennes exactement les mécaniques qui vont te permettre de dissoudre ces croyances. Okay ? Parce que les croyances, c'est qu'une idée. Et c'est des idées qui sont rien d'autre que des pensées émotionnellement chargées. D'accord ? Je vais l'écrire. C'est rien d'autre que des pensées plus des émotions qui sont dans ton subconscient. D'accord ? Ça, c'est ton esprit, tu as une partie consciente, et tu as ton subconscient. Et ces entités, où elles viennent se loger, c'est précisément là. Et c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que tu sais que l'univers te livre ta fréquence. Et en fait, les croyances, c'est une immense partie de ta fréquence. D'accord ? Il y a 7 niveaux sur une fréquence. Je ne vais pas les détailler. Aujourd'hui, on va parler des croyances, mais il y a 6 autres niveaux sur une fréquence qu'il faut que tu alignes vers ton objectif. Mais j'aurai pas le temps dans cette vidéo, sinon cette vidéo va durer 12 heures. En fait.
Donc, on va se concentrer sur ce thème-là précis. Et en fait, la réalité, elle se construit comme ça. Tu as une fréquence qui provoque une intuition. Et cette intuition, elle crée une pensée, d'accord, qui crée une action. Et tu te doutes bien que si, depuis ton subconscient, c'est ta croyance qui parle, et ben ton intuition, elle va être englobée par cette croyance. Donc ta pensée, elle va être englobée par cette croyance. Et ton action ou ton inaction, elle va être englobée par cette croyance. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre ce mécanisme et cette chaîne de cause à effet. D'accord? Et nous, on veut ajuster ta fréquence. Donc, ce qui se passe, c'est que les émotions sont produites par ton cœur. Ton cœur, c'est un générateur de champ électromagnétique qui est 100 fois plus élevé que celui du cerveau. Donc, c'est pour ça que les émotions, en fait, parce que les émotions viennent du cœur, le cœur a son propre réseau de neurones et son propre champ magnétique, d'accord? Donc il a sa propre mémoire aussi. C'est ton cœur qui va donner toute la potentialité de ta pensée émotionnellement chargée qui va faire partie de ta fréquence. Et donc en fait, c'est tes émotions qui vont être la source de tes croyances. D'accord? Par exemple, pour te donner un exemple ésotérique, dans l'Égypte antique, au moment où tu meurs, ton cœur est pesé par la déesse Mat, qui est la déesse de la vérité et de la justice. En fait, si ton cœur est assez léger, c'est-à-dire que si ton cœur ne contient pas les émotions basses, qui sont la colère, la peur, etc., eh ben, tu pars au royaume des morts. Et par contre, si ton cœur est trop lourd, ton cœur il se fait bouffer par un être hybride qui s'appelle Hamout, okay, qui est une espèce de mix entre un crocodile, un hippopotame et un lion. Et à partir de là, ton âme, c'est finito. Tu vas pas au royaume des morts, c'est fini. Tu te fais juste bouffer par ce truc. Et Maat, c'est la déesse de la vérité et de la justice. La vérité du cœur et de la justice. C'est quoi la justice? C'est la justice divine. La justice divine, c'est la loi de l'univers. D'accord? Et tu vois, la culture, plus on en a, et plus on en reçoit. Et en parlant de culture, j'en profite pour dire que je vais bientôt ouvrir une classroom en ligne où j'enseignerai tout ce que je sais. Et ça te permettra de toi-même te coacher, de créer ta réalité. Il y aura des cours qui seront accessibles H24 et il y aura ce côté communautaire que j'adore personnellement dans ce milieu parce que si tu es un peu avancé spirituellement, tu vas te rendre compte que c'est de plus en plus dur de trouver des personnes qui pensent comme toi. Et là, ça va être l'occasion parfaite. Donc pour les 10 premiers inscrits, ce sera gratuit. Mais à partir de 10, là, on mettra une barrière à l'entrée mensuelle. Donc voilà, si on revient à nos moutons, les croyances, c'est des êtres énergétiques qui s'installent dans ton subconscient. D'accord? Ça, on l'a dit avant. Et c'est parfaitement logique que ces entités se manifestent. Parce que ce qui se passe à l'intérieur se crée à l'extérieur. As within, as without. C'est une loi hermétique. Et donc, ce qu'il faut vraiment te rendre compte, c'est que sur le plan physique, ça va se manifester comme des barrières. Et toi, ce que tu veux, c'est jouer avec cette barrière. Parce que tu auras toujours des croyances. J'aurai toujours des croyances. Mais en fait, ce qui compte, c'est que entre toi et la réalité que tu veux ici, d'accord? Eh ben, que ta croyance ne te bloque pas là, mais que tu en intègres une qui englobe la réalité que tu veux. Et à partir de là, entre toi et ton objectif, il n'y aura plus de barrière. Entre l'univers et toi, il n'y aura plus de barrière. Donc ça sera bien plus simple pour toi de te faire livrer ce que tu veux. Hein. Et l'impact que ça a sur toi est plutôt simple. C'est-à-dire que tu peux avoir une sensation, quand tu as beaucoup de croyances plutôt limitantes, que tu es dans un effort constant. Tu peux avoir la sensation que ta vie c'est une bataille. Tu peux avoir la sensation que tu vis sur la défensive. Et le problème quand tu es sur la défensive, c'est quoi? C'est que tu fais du surplace et tu n'avances pas vers tes objectifs. Tu
t'avances pas vers ton désir. Ok. Et si tu veux en savoir plus sur voilà, pourquoi l'univers te donne ce que tu as ou ce que tu es, tu peux juste regarder la vidéo d'avant si tu l'as pas encore vue. Et j'en profite juste pour faire un petit aparté culturel, parce que l'autre jour, je me suis inscrit sur TikTok, j'ai lancé une vidéo, et elle a fait 20 000 vues. Je m'y attendais pas, forcément. Et j'ai pu voir que parmi mon audience, et parmi les personnes qui me regardent, il y a pas mal de personnes qui sont soit d'origine africaine, soit d'origine asiatique, comme moi. Et en fait, dans ces cultures-là, il y a quelque chose qui a moins, on va dire, dans les cultures européennes, c'est le fait qu'on te porte l'œil. Ok ? Et quant à la croyance qu'on te porte l'œil, parce que en fait, le fait de porter l'œil, c'est une atteinte à ta fréquence. C'est une tentative d'atteinte externe à ta fréquence. Okay. Donc si tu as du succès, les autres peuvent te jalouser, entre guillemets, et ensuite, toi, ça va venir affecter ta fréquence. Mais le meilleur moyen de se prémunir de ça, c'est exactement de construire une barrière assez solide, fréquentielle. Donc, déjà de 1, augmenter ton niveau de conscience, et de 2, ne pas laisser cette croyance t'atteindre. Parce qu'en fait, si tu laisses cette croyance t'atteindre, ce qui va se passer, c'est que tu vas te douiller, mec. Ou meuf. Tu vas te prendre, en fait, ces modifications fréquentielles qui viennent de l'extérieur, qui viennent de la société, et ça va se manifester aussi. Et ça va se manifester par tous les événements mauvais, néfastes, qui sont associés au fait d'avoir l'œil sur soi. Donc, essaye un peu, si jamais tu es dans cette situation, de réfléchir à tout ça et d'appliquer les exercices que je vais montrer juste après. Et c'est la même chose pour la sorcellerie. Hein. Si jamais on t'a dit que quelqu'un du Maroc t'a jeté un sort ou je sais pas quoi, et ben en fait, il n'y aura pas de potentialité si tu crois pas. Tout simplement. Et, ouais. Et en fait, on va essayer de te faire croire qu'il faut que tu y crois. Mais si tu crois vraiment pas, si tu es solide, t'inquiète que l'univers est avec toi. Ok ? Pour continuer. Maintenant, on va parler des solutions. Maintenant, tu as compris que sur le plan spirituel, on a des entités, que ces entités, as above, so below, se nichent dans ton subconscient et que ça crée des barrières sur le monde physique. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver en fait ces énergies. Parce qu'en fait, ces énergies, si tu as bien suivi, c'est des pensées et des émotions sur le plan mental qui vont créer des entités, qui vont ensuite venir se loger. Donc, et c'est d'ailleurs souvent une barrière qu'on a eu l'impression de connaître dans la vie réelle, et ça peut être un jour, quand tu étais petit, une fille t'a dit que tu étais trop petit, ou que tu étais moche, ou alors pour les femmes, on t'a dit que tu avais des caractéristiques physiques qui n'étaient pas vraiment acceptables pour la société ou pour être une belle femme, ou des caractéristiques mentales, etc. etc. Tu vois, l'échelle elle remonte aussi depuis le plan physique. Je vais t'offrir 2 solutions.
La première solution, c'est une solution qui est basée sur le drainage des émotions dans ton subconscient. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est d'abord qu'on se relaxe pour passer en fréquence θ, en fréquence cérébrale θ. Tu as plusieurs fréquences cérébrales en fonction de ton degré d'alerte. D'accord ? Donc ce qui se passe, c'est que plus ton esprit est alerte, et plus ta fréquence cérébrale va être rapide. D'accord ? Et sauf qu'il y a un moment où tu atteins un seuil de relaxation où tu es dans des ondes θ qui ressemblent plus à ça. Tu vois. Et quand tu es là-dedans, en fait, tu arrives aux portes du subconscient. C'est l'étape qui est juste avant le sommeil profond. Okay, mais c'est une étape qui est atteignable en restant éveillé. Et c'est cette étape qui est utilisée, par exemple, pour les techniques d'hypnose. Et c'est pour ça que les techniques d'hypnose peuvent marcher extrêmement bien sur certains sujets. C'est parce que quand le sujet accepte la méthode ou ce qu'on essaye de lui dire, c'est un boulevard direct vers le subconscient. Et je ne vais pas parler d'une autre méthode qui est au niveau du rêve, qui est encore un cran plus bas, même si le rêve, selon Carl Jung, c'est la porte du subconscient, et je suis totalement d'accord. D'ailleurs, de mon côté, je m'amuse beaucoup dans mes rêves, mais bon, ça, j'en parlerai dans la classroom, j'en parlerai dans ma classroom que j'ouvrirai, et j'espère que tu seras là, d'ailleurs. Donc, nous, on va d'abord s'arrêter sur les ondes θ. Ce sera totalement suffisant. Ok ? On va s'arrêter juste ici. Et du coup, la première étape, ça va être que tu te relaxes. Et quand je dis que tu te relaxes, il va falloir que tu te foutes dans le canapé, que tu regardes le plafond, il ne te faut pas de distraction, que tu mets ton téléphone en mode avion, je m'en tape, ok ? Et tu te relaxes pendant 10, 15, 20 minutes, jusqu'à ce que tu te sentes vraiment relâché. Hein. Ton esprit, ton ego, il va essayer de te dire « Non, mais je me fais chier, machin », écoute-le pas. Écoute-le pas. Okay ? Ce qu'il faut, c'est vraiment que tu sois dans un état de relaxation profonde où, ça c'est un tip que je donne à mes clients, que si tu aimes bien faire les siestes, que tu fasses ça juste avant de faire une sieste. Et là, tu es sûr que ça marche. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est te poser la question, ok, sur quelle croyance est-ce que j'ai envie de bosser ? Donc si tu ne sais pas comment identifier ta croyance, t'inquiète que quand tu seras relaxé et que tu penseras à quelque chose, hein, à une situation, que tu visualiseras une situation de ta réalité désirée, ton esprit il va tout de suite venir avec des barrières. C'est obligé. Et c'est là que tu pourras attraper la croyance sur laquelle travailler. Donc, tu te poses la question, ok, ma croyance, c'est quoi ? Et tu la définis. Par exemple, si ta croyance c'est que tu as peur d'appeler quelqu'un au téléphone, imagine-toi en train d'appeler quelqu'un au téléphone, et ce qui va se passer quand tu vas te mettre dans cette situation précise, c'est que ton corps, ton cœur, va commencer à créer des émotions. Et ces émotions, elles seront très probablement négatives. Parce que souvent, les croyances limitantes, ce sont des croyances qui sont associées à des émotions qui sont négatives. Quand je dis émotions négatives, c'est la peur, l'apathie, la colère, etc. D'accord ? Tout ce qui est un trait négatif. Et en fait, pourquoi je mets l'apathie ici ? Parce que l'apathie, c'est le fait d'être indifférent. Mais c'est pas le fait d'être indifférent parce que tu es détaché de ton ego. Okay ? C'est totalement l'inverse. L'apathie. L'apathie, c'est le fait d'être indifférent et d'utiliser cette indifférence comme un bouclier pour ne pas souffrir. Par exemple, les gens qui sont dépressifs sont souvent indifférents, ont souvent besoin de l'apathie, mais à l'intérieur, ils souffrent énormément. C'est parce qu'ils souffrent énormément qu'ils shut down, si tu veux, toutes leurs émotions. Alors que le détachement, c'est être conscient de ce que fait son ego et de décider de ne pas le suivre, de se détacher de ton ego, en fait. C'est ça le détachement. Et être détaché, ça ne veut pas dire que tu ne sens pas l'émotion, au contraire. Les moines, par exemple, dont on mesure les scans cérébraux, quand on les fait souffrir, en fait, ils ressentent beaucoup plus intensément, sauf qu'ils ont une capacité de détachement entre la douleur et eux, le vrai eux, le eux supérieur, le soi supérieur, que
ils font preuve d'un détachement de malade. D'accord? Et au passage, si tu ressens beaucoup d'indifférence dans ta vie et que tu sens que tu es dans un state d'apathie constant, c'est pas ce genre de vidéo que tu dois regarder. D'accord? Ce que tu dois regarder, c'est comment aller contacter un psychiatre qui va pouvoir t'aider. Je le dis au passage. Hein, parce que des fois, en fait, dans les commentaires que j'ai eus, sur TikTok par exemple, j'ai eu des commentaires qui m'ont fait un peu mal au cœur parce que c'était des personnes qui souffraient vraiment, qui me demandaient qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour arrêter de souffrir autant. Et en fait, moi j'agis pas à ce stade-là. Je suis pas un docteur, je suis pas un psychiatre. Moi je suis un coach. Okay, je peux t'apprendre à être moins malheureux, mais je suis surtout là pour t'apprendre comment être heureux. Okay. Si tu veux aller du versant vraiment dark de la force et essayer de te décharger du passé, va voir un psychiatre. Bon, pour boucler la boucle, tu vas ressentir l'émotion. D'accord? Tu vas ressentir une émotion négative quand tu vas faire ressortir cette croyance. Et en fait, à ce moment-là, tu vas être tenté de suivre les pensées qui vont être issues de l'émotion. Parce que si tu te rappelles bien, tu as une émotion, tu as une pensée et tu as une envie de passer à l'action. Et en fait, il ne faut pas que tu suives la pensée. Et il ne faut pas que tu passes à l'action non plus. Évidemment, il faut que tu restes là, d'accord? Et que tu ressentes juste l'émotion. Et ce que tu vas remarquer, c'est que, par exemple, cette peur que tu pourrais ressentir, cette peur, elle n'est pas réelle. Cette peur, c'est juste une sensation de merde. Et du coup, à la fin, ce que tu vas vraiment remarquer, c'est que ta peur, c'est qu'une sensation qui a une certaine durée de vie. Et plus tu vas faire cet exercice, et plus le monstre qui est dans ton subconscient, il va rapetissir. Plus cette entité, elle va disparaître. Et à la fin, il n'y aura plus rien. Ça, c'est la première méthode. Et c'est la méthode, entre guillemets, de lâcher prise classique pour les croyances et les émotions qui sont liées aux croyances. Comment désactiver énergétiquement tes croyances. Maintenant, je vais aller un peu plus loin quand même. Enfin, un peu plus loin. Il y a des fois où ton esprit va refuser en fait. Il va refuser de lâcher prise. Et à ce moment-là, ça va être utile d'ajouter un questionnement. Okay, pendant le processus. Donc le processus, ça va être plus ou moins le même, mais tu vas rajouter un questionnement. Et donc là, au moment où tu vas ressentir cette croyance, tu vas avoir deux possibilités. La première, c'est que si tu n'y arrives pas du premier coup, pose-toi la question, est-ce que je suis prêt à lâcher cette croyance? Verbalise-le. Okay, est-ce que je suis prêt? Je suis prêt à lâcher. Mince, ça ne fonctionne plus. Et le deuxième, c'est si ton esprit te dit non, parce que des fois, ton esprit, ou instinctivement, tu pourrais te dire non, je ne suis pas prêt à lâcher cette croyance. Et en fait, il ne faut pas te forcer à dire oui. Hein, parce que je le dis souvent, tu peux te mentir à toi-même, tu peux mentir aux autres, mais tu ne peux pas mentir à l'univers. Donc en fait, si c'est là, c'est là. Okay, donc, si tu ne peux pas répondre oui, réponds non. Okay, et si tu réponds non, alors, pose-toi la question, est-ce que je suis prêt? Ou alors, est-ce que je peux lâcher le désir de garder cette croyance? Et il y a une subtilité là-dedans. Il y a une subtilité, parce que là, en fait, tu vas la dépolariser sur une moitié, et ensuite l'autre. Et cet exercice, il peut durer entre 5 et 60 minutes.
le temps que l'émotion s'évacue toute seule et que tu ressens vraiment qu'elle parte. Okay. Et ça peut sembler simple comme ça, mais pose la question à n'importe qui. Okay, si je te demande de te mettre dans un état émotionnel désagréable et de t'asseoir sur le canapé et de rien faire, crois-moi que tu vas pas avoir envie de le faire. Hein. Ton ego, il va essayer de te sauvegarder, il va se dire, ouais, allez, viens, on va regarder un truc sur Netflix. Viens, je sors mon téléphone. Viens, je vais faire je sais pas quoi. Okay, donc, en fait, c'est simple, mais c'est pas facile. Mais c'est la clé. C'est clairement la clé. Parce que pour trouver les clés du paradis, il faut aller en enfer. Il faut transmuter les choses. Et là, on n'en est pas encore au niveau de la transmutation, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'implanter une croyance positive dans ta tête. Ça, de nouveau, c'est un truc que je ne peux pas expliquer là, parce que déjà de 1, ça prendrait trop de temps, et de 2, c'est quelque chose que je réserve aux personnes qui seront dans ma classroom. Mais si tu veux, une fois que tu auras fait cet exercice et que tu auras réalisé que une émotion a une shelf life, donc une certaine durée de vie, et bien ce qui va se passer, c'est que tu vas voir les succès qui y sont associés. Okay, et les succès qui y seront associés, ça sera par exemple un sentiment de libération, plus de facilité à aller vers l'objectif que tu veux, parce que tu vas moins ressentir l'émotion. À chaque fois que tu vas te confronter à la réalité que tu désires et que tu étais bloqué par une croyance, en fait, cette croyance, elle va se désactiver et tu vas moins ressentir d'émotions de merde. Et à un moment, tu vas même te dire, waouh, il faut que j'y aille. Tu vois, parce que tu vas prendre ça comme une anticipation qui est purement positive, parce qu'il n'y aura plus de polarité négative. Et à un moment, ton comportement, en général, va changer. Tout le monde te dira que tu auras changé, que tu seras plus naturel, plus fluide. Et je te conseille vraiment de faire un suivi de tout ça. Je te conseille de faire un suivi en ouvrant un journal pour noter, ok, mes croyances à un instant T, elles sont là, et à un instant B, elles sont ici, et tu te verras progresser. D'ailleurs, journaler, c'est quelque chose que je conseille absolument à tout le monde, ne serait-ce que pour témoigner sa gratitude pour ce que tu manifestes petit à petit, ou parce que l'univers t'offre sans que tu lui demandes. Tu vois. Et avoir, tu vois, dans la vidéo d'avant, je t'expliquais que le meilleur moyen de garder sa fréquence et de faire pousser, en fait, la réalité que tu désires, de l'amener vers toi, c'est d'être dans un état relax et serein. Okay, un homme ne peut avoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant. Donc, pour couronner ça, la méditation. Tu la fais comme tu veux. Hein. Une méditation, ça peut se faire de manière très classique en mindfulness avec ton souffle. Mais une méditation, par définition, c'est juste se focaliser sur un point précis. Moi, par exemple, je fais pas du tout de méditation en respirant. Je fais des méditations en fixant des points. Je fais des méditations en écoutant des sons particuliers qui sortent de mon corps, que j'aimais moi-même. Ou alors, j'essaie de ressentir des sensations corporelles pures, du style la chaleur qui est dans la paume de mes mains. Et je reste comme ça, par exemple. Et je sens, en fait, la chaleur sortir de ma main. Et ça, c'est une forme de méditation aussi. Okay. Et donc, voilà. C'est comme ça que se termine la vidéo sur les croyances et comment tu t'en débarrasses. Et ben, see you.